Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés et aujourd'hui, je vous inspire avec un projet Do It Yourself à partir d'une ancienne fenêtre. Donc, je vais vous montrer différentes alternatives de comment on peut la transformer puis tout ce qu'on peut réaliser avec une vieille fenêtre. Aujourd'hui, on va se consacrer aussi à la portion faire un tableau, un babillard avec ça. Donc, avant de débuter notre projet, je vais vous donner différentes alternatives de tout ce que vous pourriez faire avec une vieille fenêtre que vous avez trouvée. Et là, quand on tombe dans les vieilles fenêtres, il y a mille et une dimensions, formats que vous pouvez trouver. Ici, à l'atelier, j'en ai des gigantesques, j'en ai des plus petites. J'essaie vraiment de récupérer toutes sortes de fenêtres que je peux trouver parce que vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'alternatives que vous pouvez créer avec ça. Vous pouvez vous faire vraiment des grands cadres. Donc, on va regarder différentes options et aujourd'hui, j'en fais une pas mal de taille moyenne. Elle est quand même assez impeccable. Les deux vitres sont en bon état. Je vais vous expliquer aussi ce qu'on pourrait faire si elles étaient brisées. Souvent, en fait, c'est super intéressant de travailler avec des vieilles fenêtres. Bien, premièrement, des fois, ça peut même être des vieilles fenêtres qu'on a récupérées d'une maison familiale, de notre ancienne maison, quand on fait des changements. Donc, ça peut avoir la petite valeur sentimentale. C'est super intéressant. Ou sinon, c'est des fenêtres aussi qu'on peut trouver sur Marketplace. Honnêtement, il y en a beaucoup. Des fois, ils ont plusieurs carreaux. Des fois, c'est toutes des fenêtres pleines ou des fenêtres aussi avec des anciens moustiquaires que vous pouvez juste enlever tout le moustiquaire puis venir vous faire des babillards avec ça. Donc, vraiment, il y a moyen de s'amuser puis de faire différentes alternatives avec ça. Donc, première idée qu'on peut avoir, quand nos vitres, en fait, sont vraiment impeccables, on peut venir mettre une tapisserie. Sur notre vitre, ça va venir faire vraiment une décoration. Je vais vous montrer, là, par exemple, ici, un petit exemple rapidement. Je pourrais vraiment venir me découper puis me mettre une tapisserie. Ça fait vraiment plutôt décoratif. C'est sûr qu'il y a le côté un petit peu utilité, moi, avec quoi on va s'en aller tantôt. Mais quand même, ça peut être très intéressant parce que je peux pas mettre, malheureusement, la tapisserie à l'endos, quoi que je pourrais la coller en sens inverse, mais c'est parce que vraiment là, la colle de ma tapisserie, elle n'est pas du bon sens pour ce type de projet-là. Donc moi, je viendrais vraiment le mettre par-dessus. À la limite aussi, ça pourrait être une pièce de tissu. Je travaille beaucoup ici à l'atelier avec des pièces de tissu, souvent beaucoup plus qu'avec des tapisseries, parce que j'obtiens un peu le même résultat. Puis souvent, moi, j'ai beaucoup de retailles de tissu. Donc, c'est pour ça que je suis portée à utiliser ça aussi beaucoup plus que d'aller acheter une tapisserie à neuf. Mais allez-y avec ce que vous avez sous la main ou des fois, on trouve vraiment un motif de tapisserie qu'on aime beaucoup. Il y a des belles compagnies québécoises qui en font. Donc, ça peut être vraiment un beau motif. Puis, à la limite, là, je tombe peut-être dans un petit peu plus complexe, mais si vous venez mettre votre tapisserie par-dessus, comme je vous dis, on perd un peu l'utilité. Vous pourriez même venir vous mettre une surface aimantée en dessous. Donc, vous pourriez venir mettre des aimants par-dessus votre tapisserie. Donc, ça, c'est une alternative qu'on peut avoir. Évidemment, ça peut aussi servir comme cadre photo. Donc, mettre toutes les photos de la famille, photos de paysage, comme vous voulez. C'est un classique. Ça revient un peu au concept d'un cadre, mais en plus grand format aussi. Donc, vous pouvez mettre des photos là, en arrière. Vous pouvez vous faire des découpes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être aussi très intéressant d'être une belle alternative avec les vieilles fenêtres. Ce que moi j'aime beaucoup quand on a nos fenêtres, bien c'est sûr c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de se faire un tableau blanc. Donc un classique, mais le tableau blanc peut tellement servir à mille et une options. Donc moi je viens vraiment seulement, là on va le faire avec celui-là à la fin, mais je viens me découper un carton blanc en arrière ou encore des feuilles blanches, c'est vraiment au choix. Et là, on peut vraiment venir s'amuser. Aujourd'hui, on va faire un menu pour qu'elle puisse servir, peut-être dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être un tableau blanc pour écrire vos to-do, écrire le planning familial de la semaine, pour venir coller à la limite tous vos petits mémos dans la maison. Donc, moi, je le vois vraiment, la fenêtre, comme un tableau d'organisation, un outil vraiment très pratique. Puis en plus, c'est décoratif, c'est beau. Donc, vraiment, là, ça peut avoir mille et une utilités. Dans le cas où votre fenêtre, ça arrive souvent, là, des fois, il y a des carreaux brisés ou quoi que ce soit, il y a aussi d'autres alternatives. Donc, je vous montre un petit exemple ici rapidement.
Donc, j'avais 2 vitres qui étaient brisées ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai transformées en babillards à épingler. Donc, je suis venue me découper une petite planche de bois quand même assez mince et je suis venue me faire un rembourrage avec une retaille de tissu. Donc, je peux vraiment venir épingler sur ça. Donc, quand on n'a plus nos vitres, ça peut aussi être une alternative. Puis ici, vous voyez, là, j'ai mis une tapisserie, là, c'était un autocollant, en fait, que je suis venue mettre par-dessus ma vitre, là, parce qu'ici, j'avais une vitre. Donc, ça peut être une autre aussi alternative quand nos carreaux sont brisés. Ou sinon, je peux aussi me découper une pièce de bois ou une retaille dans mon carreau. Je peux venir le peindre. Donc, il y a aussi, là, même si on n'a pas la vitre, des fois, de ne pas s'arrêter nécessairement à ça parce que on peut travailler à partir de ça. Donc, voilà, là, vous avez vraiment 1001 possibilités. Comme je vous dis, ça peut s'adapter aussi au style puis au format que vous allez trouver dans vos vieilles fenêtres, mais ça peut être toutes sortes d'idées que vous pouvez vous inspirer pour faire un projet do-it-yourself. Donc là, on va commencer notre fenêtre, on va commencer le projet. Nous, comme je vous ai dit, oui, on va se faire un tableau blanc, puis je vais en faire un carreau pour le menu de la semaine. Donc, ça va vraiment être un tableau qui est pratique. Donc, première étape, souvent quand on tombe avec les vieilles fenêtres, c'est pas toujours propre, ça a du vécu. Les toiles d'araignée viennent avec les vitres, on s'entend des fois quand ils ont été démontées. Donc, c'est sûr que les premières étapes, un bon nettoyage, un bon sablage aussi. Tout dépendamment si votre vitre a eu de la peinture, cette fenêtre-là, elle est quand même pas si pire. Il y a quand même il y a un petit travail de sablage à faire. Puis encore là, c'est sûr, comme je vous dis, ça a du vécu. C'est une fenêtre qui a eu probablement plusieurs dizaines d'années avec une maison. Donc ici, là, j'ai des petits coups, mais moi, je trouve toujours que c'est une question de goût. Je travaille avec tout ce qui est vieux au niveau du mobilier, de la décoration. Donc, pour moi, ça, les petites écorchures, ça fait vraiment partie de l'histoire du meuble. Ça me dérange pas du tout. Puis, je vais toujours orienter un petit peu mon inspiration dans ce sens-là. J'irai pas avec une fenêtre qui a un fini parfait et impeccable. Je suis avec quelque chose qui a beaucoup de petites imperfections. Donc, je vais aller dans ce sens-là au niveau de mon fini sur mon babillard. Donc, la première étape, je vais venir lui faire juste un petit sablage léger à la main. Là, je prends un papier 80, qui est quand même un papier assez agressif. Je veux vraiment juste venir enlever. Il n'y a pas l'air, là, au toucher, elle est quand même assez molle. Il n'y a pas l'air d'avoir un vernis, mais quand même, des fois, évidemment, ça peut être des peintures pour l'extérieur à ce niveau-là. Donc, je viens vraiment juste lui faire un léger sablage à la main, un petit peu partout. Puis après ça, je vais pouvoir faire ma peinture. Et également, le fait de sabler va venir aussi atténuer les imperfections. Je dis pas que ça va les enlever complètement, mais des fois, comme il y a des petits écorches de bois là, qui peuvent être peut-être accrochantes, donc ça va venir vraiment les atténuer puis les adoucir aussi, là. Pour le sablage, très important, toujours y aller dans le sens de votre bois. Donc ici, là, je vais vraiment y aller tout sur mes longueurs au niveau du sens pour le sablage. Donc, le sablage est fait. Je vais venir vraiment tout nettoyer ma surface en profondeur. Puis là, il se peut que j'aie besoin là, de nettoyer plusieurs fois mon linge. Puis prenez le temps aussi bien d'aller dans les petites craques ou les fenêtres pour enlever toute l'ancienne poussière. Vous pouvez même utiliser à la limite une petite spatule ou quelque chose là, pour bien aller dans les coins. Comme celle-ci aussi, là, on voit qu'il y a de l'ancienne peinture dans la vitre. Donc, je vais peut-être essayer de la gratter un petit peu. Sinon, malheureusement, ben, ça va faire partie aussi de son histoire, là. Mais je vais essayer quand même avec le petit grattoir là, de tout nettoyer, puis de venir enlever poussière et ancienne peinture le plus possible. Vous allez remarquer aussi qu'il y a vraiment un sens à votre fenêtre, surtout quand vous allez venir pour l'accrocher au mur. Donc là, moi, j'ai pas fait nécessairement le dos. Il me dérange pas de cette façon-là, mais portez vraiment attention. Il y a quand même là, souvent, avec les encavures de vos vitres, là, il y a vraiment un sens pour venir apposer votre fenêtre ou tout simplement, choisissez le sens qui vous plaît le plus, là, puis qui fonctionne avec l'utilité que vous voulez en faire.
Donc, j'ai nettoyé l'entièreté de ma fenêtre. Pour la vitre, j'ai quand même nettoyé une bonne partie, mais je vais venir le faire à la toute fin parce que je sais que je vais refaire un petit peu de sablage, un petit peu de peinture. Donc, je vais m'attarder à la vitre là, vraiment par la suite à la fin. Donc, j'applique ma première couche de peinture, une peinture à base d'eau. Étant donné que je suis sur une surface que j'ai sablée qui est rendue molle, la peinture va bien adhérer. Est-ce que, pour ne pas en mettre sur la vitre, est-ce que j'utilise un tape? Je vous dirais que c'est vraiment à votre choix. Mon petit côté écologique fait que des fois, j'aime pas toujours, surtout quand je suis sur des grandes fenêtres, venir mettre du tape partout que finalement, je jette après à peine quelques minutes. J'essaie d'y aller des fois au petit pinceau, vraiment doucement. Puis je le sais que s'il y a quoi que ce soit, ben avec cette petite lame-là, c'est vraiment un petit grattoir là, qui abîme pas la vitre. Donc, je peux aller tout de suite l'enlever avec un linge, quoi que ce soit. Donc, j'aime beaucoup juste faire attention. Mais vous pouvez utiliser, là, venir mettre tout un tape sur votre vitre pour être certaine que vous ne mettez pas de peinture sur votre fenêtre. Donc, j'applique la première couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec mon pinceau pour tout le contour, puis je vais venir par la suite, avec mon plus petit pinceau, là, faire l'intérieur. J'applique la peinture quand même assez généreusement. Je vais probablement opter pour une seule couche. Normalement, ça prend peut-être environ 2 couches. Vous y allez au choix puis avec le fini que vous voulez faire. Moi, je sais que je veux venir user par la suite mon bleu sur mon gris pour faire ressortir un petit peu de gris. Donc, à mon avis, je vais voir quand ça va être sec, mais une seule couche là, devrait vraiment être suffisante. Donc, vous allez voir, là, il y a certaines sections, surtout où est-ce qu'il y a des petites imperfections sur le bois. Je couvre pas nécessairement tout avec ma peinture, comme je vous dis, parce que je le sais que je vais l'user par la suite. Donc, c'est ce que je veux, en fait, qu'il y ait du bois un petit peu qui ressorte sous ma peinture. Donc, je m'applique en appliquant ma peinture, mais s'il me reste encore un petit peu de gris là, qui ressort en dessous, ça ne me pose pas de problème du tout, étant donné que je suis consciente du fini que je vais lui donner. Toujours très important, là, prenez le temps de faire le tour de votre fenêtre. Des fois, quand vous faites les côtés, il peut avoir des amas de peinture sur le dessus. Donc, toujours refaire un petit tour, là, être sûr qu'il n'y ait pas de coulisses ou d'amas sur une surface. Donc, j'ai fini d'appliquer ma première couche. Je vais laisser sécher comme il faut. Je pense vraiment pas que ce soit nécessaire d'en avoir 2 dans le cas où je vais vraiment venir user tout ça. Donc, j'attends que ça sèche, puis on va faire la finition par la suite. Donc, le conseil usé cette semaine, on me demande vraiment souvent, est-ce que je peinture au pinceau, au rouleau ou même souvent au fusil aussi, là, ou en spray aussi qu'on peut appeler. Il n'y a pas nécessairement de bonne et de mauvaise réponse. Allez-y aussi avec l'outil avec lequel vous êtes le plus familier, puis celui que vous trouvez qui fait la plus belle finition pour vous. Aujourd'hui, on était comme sur un babillard. J'ai pas nécessairement des grandes surfaces, donc j'ai opté pour le pinceau. Mais je vais vous montrer quand même la différence parce que pour moi, un et l'autre ont un petit peu ses inconvénients et ses avantages. Et souvent, moi, de la façon que je vais travailler, surtout, je vais prendre l'exemple sur un meuble, j'aime beaucoup faire le découpage au pinceau, un peu comme quand on fait des murs à la maison. Je vais venir faire tout ce qui est encavure, les coins, je vais tout venir découper au pinceau. Puis par la suite, je vais venir rouler mes grandes surfaces, puis ça va venir faire un fini qui est beaucoup plus uniforme. Par contre, c'est sûr que quand on y va au pinceau, puis là, encore là, des pinceaux, il existe 1001 formats, il y a des pinceaux à angle, des pinceaux un petit peu plus ronds. Puis on me demande aussi souvent,
Qu'est-ce qui va le mieux? Moi, ça ici, c'est un petit format classique que j'utilise quand même souvent. Les pinceaux à angle aussi vont bien, mais des fois, il y a des très gros pinceaux. Puis honnêtement, ça peut vraiment avoir l'air banal à dire, mais des fois, quand on a des grandes surfaces, ça devient quasiment lourd là, comme pinceau parce que c'est très gros. Donc, allez-y vraiment avec un pinceau avec lequel vous êtes confortable de peinturer, que vous aimez la souplesse des poils. Donc, moi, je vais venir vous peindre la surface ici pour vraiment vous montrer. Puis le fini aussi va dépendre beaucoup de la surface sur laquelle vous êtes, puis de l'épaisseur de votre peinture, parce qu'il y a des peintures beaucoup plus fluides, beaucoup plus épaisses que d'autres. Des fois, quand on tombe avec la chalk paint, c'est quand même assez épais. Donc, ça peut accentuer des fois les coups de pinceau ou la texture de rouleau. Donc, je vais quand même vous montrer, là, je fais ça rapidement, juste pour vous montrer le fini que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser tout dans le même sens. Vous voyez, là, c'est sûr que ça fait des petits coups de pinceau. Je vais vous donner une astuce pour que ça fasse un beau fini par la suite. Il y a des peintures aussi, ce qu'on appelle, si jamais vous allez dans un magasin de peinture, c'est des peintures qui sont auto-nivelantes. Donc, ça l'aide encore plus à avoir un fini qui est lisse. Je sais que dans la gamme de Annie Sloan, par exemple, qui est une chalk paint, vous pouvez retrouver ça, mais informez-vous, en fait, là, il y a vraiment, en magasin, les gens sont là pour vous conseiller. Et je vous montre au rouleau de l'autre côté ce que ça donne. C'est sûr que le rouleau, moi, j'utilise un rouleau mousse, vous pouvez utiliser un rouleau Sharpie. Ça peut venir faire des petites bulles. En séchant, là, tout disparaît. Puis souvent, j'ai des gens, des fois, qui me disent « Ah, j'aime moins ça, tu sais, ça fait une texture un petit peu plus pleure d'orange. » Effectivement, c'est sûr que ça peut donner cet effet-là, mais on va venir le lisser entre nos couches. Quand ça va sécher, ça va vraiment être beaucoup plus doux. Donc, vous allez voir, une fois que c'est bien sec, il y a quand même une différence un petit peu entre les deux. Mais reste que quand j'ai appliqué au pinceau, il y avait vraiment beaucoup de coups de pinceau. En séchant, ça l'a vraiment atténué. Mais là, on est quand même sur une petite surface, sur un grand meuble. Je n'irai pas nécessairement au pinceau parce que vous allez vraiment voir vos traits de pinceau, ce qui n'est pas l'idéal. Et un autre petit truc, en fait, si jamais vous voulez atténuer soit la texture, l'effet, ce qu'on appelle le pleur d'orange au rouleau ou vos coups de pinceau, c'est que entre chacune de vos couches, vous pouvez utiliser un papier très fin, donc un papier 240 et plus, 300. On vient passer très légèrement, donc ça vient adoucir notre surface, ça vient enlever un petit peu la texture ou les coups de pinceau qu'il pourrait y avoir entre chacune de vos couches. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc, votre primer, vous pouvez le sabler un petit peu entre chacune de vos couches pour venir atténuer tout ça. Il y a quand même une différence. Comme je vous dis, moi, de la façon que je travaille, pinceau pour le découpage, rouleau pour les très grandes surfaces. Quand je suis plus dans des portions décoratives, un peu comme les cadres, les vieilles fenêtres, je vais souvent travailler au pinceau aussi. C'est à votre choix, prenez le temps un peu de vous familiariser avec les deux. Faites des tests, toujours faites des tests sur des bouts de bois avant pour être sûr de voir le fini que vous voulez avoir. C'est vraiment l'idéal. Donc, pinceau rouleau. Et au niveau aussi de la peinture en spray, on me demande souvent si j'utilise cette technique-là. C'est sûr que peinture, là, il y a vraiment comme des fusils un petit peu là, électriques qu'on peut utiliser. On dilue notre peinture dans l'eau. Vous pouvez le faire. C'est sûr qu'il faut être extrêmement bien équipé dans le sens qu'il faut avoir une salle pour shooter un petit peu avec cette peinture-là. Donc, c'est pas tout le monde qui est équipé. Moi, je suis pas équipée pour faire ça. Puis, ça prend vraiment, là, des fois, on a l'impression que c'est super facile là, au fusil. Ou même à la canette. Là. Moi, pour des raisons écologiques, je suis moins portée à aller vers la canette, sauf des fois pour des petits éléments. Mais il faut vraiment que la peinture elle ait une consistance impeccable. Oui, c'est plus rapide, on peut sauver du temps. Mais si vous n'avez pas la bonne consistance de peinture, ça va faire des coulisses, ça va pas bien sécher, ça peut faire des plaques. Donc vraiment, des fois, on est porté à dire hey, ça doit être super facile, on va y aller au spray. Oui et non, là, ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Il faut vraiment s'assurer que tout est impeccable. Donc, vraiment, la technique que je vous recommande, le pinceau et le rouleau. Donc, tout est sec. Je vais vraiment vérifier comme il faut. Tout est beau. Normalement, vous pouvez quand même attendre un bon... au moins une demi-heure. L'idéal, c'est toujours, je dis un 24 heures, mais des fois, on a envie de terminer le projet pendant qu'on est en train de le faire. Donc, parce que là, je vais venir faire une usure. Donc, c'est sûr que faut quand même qu'il n'y ait plus nécessairement d'humidité puis que ce soit bien sec. Donc, assurez-vous que votre surface, elle est impeccable. Je vais sabler, je vais venir user avec un papier quand même assez fin. Donc, 240, 300, 320. Puis, je vais y aller très doucement.
Je veux vraiment juste ressortir un petit peu le gris qui était là en dessous, lui donner le petit style vieillot là, qui fit un peu avec le vécu de la fenêtre. Donc, j'y vais encore là, comme la peinture, toujours dans le sens de mon bois. Donc, j'ai fait mon usure un peu partout. Je vais revenir nettoyer ma surface, enlever encore là la poussière. C'est pour ça, comme je vous dis, souvent la vitre, je vais la faire vraiment à la fin quand je suis sûre que tout est terminé. Donc, j'enlève toute la petite poussière un peu partout. Donc, avant de faire mon tableau blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'ajouter peut-être un petit article décoratif. Je trouve ça intéressant. Je vais venir me mettre une poignée sur le côté, un peu comme si c'était vraiment une vieille fenêtre que je pouvais ouvrir. Je vais prendre la portion qui est peut-être la plus large. Puis, je vais venir vraiment me mettre là, ici au centre, ma petite poignée. Ce que je vais faire, là, je trouve qu'elle fit peut-être moins dans le look. Donc, je vais venir peindre ma poignée. Au niveau de tout ce qui est poignée, autant de meubles que d'articles décoratifs, je pourrais la peindre à la main. Des fois, ça va juste un petit peu moins bien. Donc, je vais y aller vraiment avec une peinture en canette. C'est rapide, puis vraiment, c'est ce qui tient le mieux. C'est sûr que là, c'est vraiment très décoratif. Là. On s'en servira pas. Sur des meubles, souvent, ça va vraiment être la peinture en canette qui va être le plus résistant, surtout des poignées qu'on va utiliser souvent. Donc, juste un petit coup de canette. Je vais venir percer mes trous, puis on va venir ajouter l'élément décoratif. Donc, une fois que mes trous sont bien percés, je vais venir installer ma poignée comme il faut, puis je vais venir me visser par en dessous par la suite. Donc, j'ai pas mal terminé l'ensemble de ma fenêtre. Il va me rester les fixations puis ma vitre à nettoyer. Donc, comme j'avais dit au départ, j'ai vraiment laissé sécher. Avec mon petit pinceau, j'ai quand même mis un petit peu de peinture bleue à quelques endroits. Je vais venir gratter tout doucement pour enlever. Là, je suis vraiment dans la petite portion finition. Donc, je viens nettoyer complètement ma vitre. Vous pourriez aussi, tout à l'heure, on a parlé de plusieurs exemples. Un exemple qui me vient en tête aussi avec les vitres, il existe aussi de la... C'est un peu comme une peinture en canette, mais ça fait un effet miroir. Donc, si jamais vous voudriez transformer votre vitre en miroir, c'est quelque chose aussi qui pourrait être fait de venir peindre complètement votre vitre. Ou même, moi, je vais mettre un papier blanc en dessous, mais vous pourriez venir à l'envers, tout peindre votre vitre en blanc aussi. Si vous êtes sûr que c'est l'utilité que vous allez vous donner, vous pouvez venir peindre la vitre. C'est juste que moi, des fois, je me dis en venant mettre un papier ou un carton à l'envers, ça me permet que si jamais vous l'utilisez pour autre chose, je vais pouvoir juste enlever les papiers par la suite. Donc, je vais venir vraiment laver complètement ma fenêtre, puis installer mes papiers. Donc, pour compléter mon tableau blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller à l'endos mes feuilles blanches. Comme je vous dis, vous pouvez vous tailler un carton pleine longueur. Moi, je vais utiliser les feuilles blanches d'imprimante classique. Je vais me faire un petit menu, donc je vais venir mettre celle-ci là vraiment en haut complètement. Puis, si jamais aussi un autre truc, ce que vous pouvez faire, je vais coller celle-là ici. Aussi, un autre truc que vous pouvez faire, si jamais vous voulez vous dessiner des motifs en main levée, vous pouvez vous imprimer des petits motifs, comme les mettre, là, si mettons, je vais mettre un petit motif ici dans le coin. Puis quand je vais la retourner, je pourrais venir le dessiner avec un crayon tableau. Je vous montre un petit exemple, mais si vous voulez vraiment avoir juste votre motif par la suite qui reste en crayon. Donc, ce que je vais faire aussi, si jamais c'est un tableau que vous venez mettre sur un mur blanc, bien d'emblée, vous n'avez même pas besoin de venir mettre les feuilles derrière ou les cartons. Vous allez pouvoir écrire directement sur votre babillard. Utilisez évidemment des crayons qui sont effaçables, pas des crayons permanents. Vous allez pouvoir venir tout ajouter ce que vous avez besoin par la suite.
Donc, une fois que tout est terminé, c'est le temps d'installer votre cadre. Donc, il y a plusieurs façons que vous pouvez procéder. Vous avez les fameuses, les attaches quand même assez classiques que vous pouvez retrouver en quincaillerie que vous venez fixer à l'endos de votre cadre. Sinon aussi, vous pouvez utiliser des crochets puis avec une vieille corde pour venir suspendre votre fenêtre avec une corde. Ça peut aussi être une alternative. Donc, c'est différentes façons. Assurez-vous d'être dans un mur qui est solide ou du moins de mettre les attaches ou les ancrages nécessaires là, parce qu'il y a quand même certaines fenêtres qui sont un petit peu plus lourdes que d'autres. Donc, on vient installer ça puis on profite de notre tableau blanc. Donc, votre projet DIY est terminé. Vous avez un beau tableau blanc qui va être à la fois pratique et décoratif pour la maison. C'est le genre de projet qu'on aime définitivement. J'espère que ça vous a inspiré. C'est la dernière émission de la saison. J'espère que avec tous les projets qu'on a fait, ça vous a inspiré à créer de vos mains. Ça vous a donné le goût aussi de récupérer, d'aller avec des projets aussi seconde main. Je vous encourage à le faire. C'est tellement bon. Honnêtement, ça a que des bienfaits pour l'environnement, pour l'économie aussi. Donc, vraiment, là, osez récupérer ce que vous avez, osez aller fouiner dans les brocantes, dans les ateliers, sur Marketplace, vraiment dénicher des belles choses. Donc, voilà, vous avez tous les outils en main. Vous avez du moins une bonne base pour partir avec ça, travailler de vos mains à la maison. Puis, si jamais vous voulez revoir toutes les autres émissions, je vous invite à aller sur le site de la TVCBF. Puis sinon, je vous souhaite plein de beaux projets puis une belle continuité dans votre pratique. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.